Souvent inconnus du grand public, ils ont quand même œuvré en coulisses. Ils ont été les chevilles ouvrières de ce mandat. Tantôt ils ont survécu, tantôt ils ont succombé aux affres du pouvoir. En cette veille de Noël et en cet hiver préélectoral, Le Point s'est penché sur ces ministres inconnus, ceux qui ont contribué à la réussite et à la bonne marche du mandat d'Emmanuel Macron. Souvent inconnus du grand public, ils ont quand même œuvré en coulisses. Ils ont été les chevilles ouvrières de ce mandat. Tantôt ils ont survécu, tantôt ils ont succombé aux affres du pouvoir. Alors il y a plusieurs ministres qui sont pas les plus connus du mandat du quinquennat. Ils sont 5. On a pensé d'abord à Sarah El Haïry, qui est la ministre de la Jeunesse, dynamique ministre d'une jeunesse désabusée, au chevet d'une jeunesse qui a été marquée par le Covid, et qui s'est pris le mur de l'incompréhension républicaine en visite dans une association censée promouvoir la laïcité. Alain Griset, éphémère ministre en charge des TPE et PME, en poste à Bercy un peu plus d'1 an, mais qui aura succombé, a été rattrapé par la justice à 4 mois de l'élection présidentielle. C'est une tâche en partie sur le quinquennat. Marc Fesneau, ministre central et centriste du gouvernement, qui a essayé, ou en tout cas tenté, de reporter une région pour le compte d'Emmanuel Macron et qui a malheureusement échoué. Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne, qui a tenté d'empêcher Valérie Pécresse de se succéder à elle-même et par là qui a quelque part propulsé une future candidature à l'élection présidentielle de Valérie Pécresse. Et enfin, l'éternel prisonnier du parti du président En Marche, Stanislas Guerini, qui fait tellement bien le job qu'à quelque part il risque d'y rester. Mais il ne faudrait pas se faire d'illusions, tous, aussi inconnus qu'ils soient du grand public, espèrent à l'occasion d'un second mandat, d'une possible réélection d'Emmanuel Macron, voir leurs espoirs d'ascension se réaliser de l'ombre à la lumière.